Un tourisme rural qui reste marginal. Pour attirer un plus grand nombre de visiteurs, le Maroc compte sur la richesse de son littoral. Des milliers de kilomètres de plages désertes que le roi a décidé d'exploiter. Mohamed VI affiche un objectif ambitieux, attirer 10 millions de touristes d'ici 2010. Il a donc lancé un plan d'envergure, faire sortir de terre 6 stations balnéaires. La première à voir le jour, Saïdia se situe au nord-est du Maroc, dans une région longtemps délaissée, proche de la frontière algérienne. Des terres que l'État marocain a cédées à un promoteur espagnol pour une bouchée de pain. Voilà à quoi ressemble leur projet. Le film promotionnel est édifiant. Des bars de plage tous les 300 mètres, des résidences, des villas et des appartements au bord de piscines géantes. Un centre commercial de luxe, une clinique privée, 3 golfs et surtout une marina. En tout, une véritable ville prête à accueillir 30 000 touristes. Officiellement, ce projet titanesque doit être prêt pour cet été. Des maisons qui émergent du sable, des squelettes d'immeubles. Saïdia est encore en travaux à quelques semaines de l'inauguration. Elle a des allures de ville fantôme. Il y a 2 ans, nous avions rencontré les responsables du projet. À cette époque-là, l'optimisme était de rigueur pour l'architecte marocain et le directeur du site, Juan Cano. Saïdia devait rapporter gros. Pour ce qui concerne Fadessa, l'investissement que nous on est en train de réaliser pour les verdes, les golfs, la marina, tout ça, c'est 600 millions d'euros. Vous investissez 600 millions d'euros. Oui. Et vous espérez gagner combien? Non, normalement, avec un 20-25%, on est déjà content. Mais 2 ans plus tard, les choses ont bien changé. À la suite de la crise immobilière, le promoteur espagnol a fait faillite. Le chantier de Saïdia appartient désormais à un groupe marocain. Exit donc Juan Cano. Place à Hassan Zerma, le nouveau directeur du groupe en poste depuis 6 mois. L'homme a changé, mais pas le discours. Le groupe Fadessa Maroc se porte bien. Nos projets ne sont pas à l'arrêt. Nous continuons d'investir sur ce site comme sur d'autres, à Marrakech, Tétouan, etc. Et voilà, en fait, on voit l'avenir de façon optimiste. Nous serons, Inch'Allah, prêts à ouvrir la station donc début juin. Inch'Allah. Si Dieu le veut, le site sera prêt pour l'ouverture officielle dans 1 mois. Mais autant le dire, il reste du pain sur la planche. À ce jour, 2 quartiers sur 10 sont terminés. La majorité des villas, des immeubles et des jardins restent en chantier. En réalité, seul un golf sur 3 est fin prêt. Et sur les 9 hôtels prévus en bordure de plage, 2 seulement s'apprêtent à ouvrir. Le plus majestueux, le Barcelo, fait la fierté de Saïdia. Un 5 étoiles à l'architecture d'inspiration andalouse. Avec ses 1200 chambres, c'est le plus grand hôtel d'Afrique. Pour que le palace soit prêt à temps, tout le monde est sur le pont. Des dizaines d'ouvriers s'activent pour poncer le bois, aménager les jardins, astiquer chaque mètre carré de la piscine. À l'heure qu'il est, difficile d'imaginer à quoi ressemblera cette suite. Son mobilier est encore sous plastique. Et pour le privilège d'avoir la vue sur la mer, il faudra débourser 800 € pour une semaine. Mais selon nos informations, cet été, l'hôtel est loin d'être complet. La marina aussi aurait dû être terminée, mais il y a eu un petit problème. Faute d'études préalables, la digue a bien été construite, mais à l'envers. Résultat, le port de plaisance est ensablé. Les bateaux ne peuvent plus naviguer.
Alors depuis un an, c'est le branle-bas de combat sur le port. Le chantier tourne jour et nuit. Il faut reconstruire une nouvelle digue en un temps record. Car la marina, c'est le produit d'appel de Saïdia. La ville est loin d'être achevée. Mais la promesse d'une place pour leur bateau et du soleil toute l'année ont convaincu un couple de retraités français d'acheter un duplex dans cet immeuble. Donc ça, c'est l'entrée. C'est assez vaste et simple. Donc là, c'est le coin repas. Et ça, c'est le coin salon qui donne sur la terrasse pour manger. Mais enfin, on y mange déjà. L'appartement compte 3 terrasses comme celle-ci. Donc là, vous êtes face à la mer. Face à la mer, certes, mais encore faut-il avoir une bonne vue. Vous dites que vous avez la vue sur la mer, mais elle est très loin quand même. Ouais, non, j'ai pas le nez sur la mer. Mais il n'y avait pas d'appartement à habiter en front de mer. Et en prime, un petit immeuble de 2 étages va être construit juste en face de chez elle. Des désagréments compensés par le prix. Ce 220 mètres carrés en duplex leur a coûté 180 000 €. C'est 3 fois moins cher qu'en France. Alors ça, c'est la vue sur le milieu du complexe et sur la piscine. Sans eau pour l'instant. Leur résidence se trouve dans l'un des quartiers les plus achevés de Saïdia. Tous les lots ont trouvé preneur, mais en ce mois d'avril, les volets restent désespérément clos. Vous n'avez pas beaucoup de voisins là? Ah, c'est très calme. C'est très calme, mais comme on est des gens relativement solitaires, pour nous, ça ne nous gêne pas beaucoup. Le seul petit, si on peut dire que c'est un problème, c'est d'aller chercher le courrier à la boîte postale, parce qu'il n'y a pas encore de tournée on est tellement peu qu'il n'y a pas encore de facteur qui vient. Hormis ça, moi, il n'y a rien. Ça me va très bien. Paul fait partie des rares chanceux dont le logement a été livré dans les temps. Car Saïdia, comme le reste du monde, subit la crise financière.